Et ouais, ça chicote, attention. Ça chicote un tout petit peu, là, le micro sans pipe. Il faudrait que tu viennes là. C'est par là que j'aurais dû rentrer. Voilà, c'est par là. Alors on peut l'applaudir, hein. Voilà. Alors. Oui, vous allez applaudir d'abord. Il est là. Moi, je ne suis personne. Moi, je ne suis rien, je fais juste du bruit. Ah ben, Joël, t'es déjà parti? Bon. T'es sûr que ça va pas arrêter de siffler comme ça? Bon. Alors, mes chers amis, bonjour. Comment ça va? Alors, vous venez d'arriver, vous aussi? Eh bien, moi, j'étais à Paris il n'y a même pas 4 heures. C'est incroyable, le train, 4 heures pour venir jusqu'à Bourg-en-Bresse. En panne à Lyon, après plus de voitures pour venir. Enfin, si finalement, eh bien, l'Esprit Saint nous a envoyé une charmante jeune femme qui est quelque part parmi nous, pour que je vienne vous raconter mon histoire incroyable. Je suis Frigide Barjot. Vous avez déjà entendu parler de moi? Ah bon? C'est incroyable! Non, surtout les grands, pas les petits encore. Si? Alors, je ne suis pas Dorothée, je ne suis pas Mimimati, je ne suis pas un clown, je suis la femme actuelle de Basile de Kock. Vous connaissez Basile? Non, c'est pas grave. Vous connaissez 15-0? Oui, un petit peu. Bon, tout ça, ce sont des gens qui vivent et qui écrivent à travers la télévision et les médias. Voici, ça vous dit quelque chose? Oui. Eh bien, mon mari actuel, Basile, il fait la page Nightclubbing de Voici. Voilà, vous allez me dire quel est le rapport avec Jésus. Eh bien, zéro. Il n'y a pas Jésus dans Voici. Et pourtant, moi, je vais vous dire que Jésus est sur le dance floor. Ça paraît bizarre, mais en fait, il est peu dans les médias, mais il est quand même dans les boîtes de nuit. Et il peut être dans les médias, il suffit de l'amener, de le porter, de l'annoncer. Et donc moi, j'ai travaillé aussi dans les médias, chez Laurent Ruquier. Ça vous dit quelque chose? On a tout essayé. Bah, moi aussi. Et j'ai essayé Laurent Ruquier, j'ai préféré Jésus. Voilà. Mais c'est pas très... Ça peut paraître drôle comme ça, mais en fait, il m'est tombé dessus quand j'étais à la télévision. Un truc de dingue. De dingue. Simplement, pour vous dire que c'est totalement incongru aujourd'hui. D'ailleurs, vous avez tous une télévision et une radio. Vous n'êtes pas toujours branchés sur RCF. Vous devez regarder TF1, France 2, France 3, France Bourg-en-Bresse. Ça existe? Ah, dommage. Bon, enfin, vous voyez. Et là, est-ce que vous avez l'impression qu'on vous parle beaucoup de Jésus? Hein? Non, mais c'est pas... Non, c'est pas du tout. Et moi, un jour, ça m'est apparu insupportable que dans l'écran que toute la France regarde, on n'entende jamais parler de Jésus, sauf pour le jour du Seigneur, entre 11h, enfin 10h30 maintenant, et 11h30. Ça n'est pas suffisant, parce que je me suis aperçue assez vite qu'il est là tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, il est avec nous. Toutes les minutes. D'ailleurs, savez-vous qu'il est là en ce moment? Oui. Ben oui. Et pas uniquement parce qu'on a mis son image sur nous et il est en fait au fond et au cœur de nous. Nous sommes les porteurs du Christ. Et pourquoi est-ce que dans notre société, vous êtes tous baptisés, vous allez être confirmés demain, c'est-à-dire que l'Esprit Saint va vous envoyer, en tout cas déjà il va vous remplir de cet amour infini de Dieu. L'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, c'est l'amour pur. Et qui est empli par Jésus, déjà, de Jésus. Il vous laisse, quand il n'est pas là, il vous envoie en plus la force de son esprit. On ne peut pas aimer plus que ce Dieu nous aime. Il vous envoie son Fils, il vous laisse son esprit. Et demain, vous allez vous apercevoir, mais même déjà maintenant, et puis après-demain,
qu'avec le Saint-Esprit et l'amour de Jésus, plus rien ne peut vous arriver, même faire de la télévision avec un t-shirt marqué Jésus. Parce que c'est le truc, normalement, on vous met dehors à coups de pied. Oh! Zut alors. Je suis désolée, je ne voulais pas casser la bonne cause. Voilà, ça casse même pas le décor de donner des coups de pied dedans. Donc, enfin voilà, c'est la plus grande force qu'on puisse avoir et qui, du jour au lendemain, transforme vos vies, totalement. Moi, j'ai fait le parcours typique de la petite bourgeoise lyonnaise, parce qu'en fait, je suis lyonnaise, donc je ne suis pas très loin d'ici, hein, quand même. Je suis lyonnaise, j'ai été élevée dans des bonnes écoles catholiques, dans les jolis quartiers, où on m'a tout appris, sauf l'amour de Dieu. Je suis désolée de le dire un peu crûment, mais non, la transmission de la foi n'était pas aussi évidente que ça. Alors après, je suis allée... En fait, je me disais que c'était pas très important de ne pas vivre avec Dieu. Et c'est au fur et à mesure de ma vie, ce qu'on appelle le chemin de vie, on se rend compte que sans lui, on ne peut pas traverser les obstacles de vie, les difficultés de la vie. Et ça a commencé très tôt pour moi qui ai l'âge d'être votre maman, voire peut-être même pour certains votre grand-maman, hein. Les tout petits sont bien là? Non, quand même pas. Et donc, premier obstacle, premier drame de vie que je n'avais pas choisi, ça dit qu'on ne choisissait pas, des parents qui s'aiment plus. Je suis le prototype des premiers enfants du divorce. Et ce jour-là, eh bien ma vie s'est comme cassée en deux. J'avais 11 ans, j'étais en 6e. Et à cette époque-là, ça se faisait pas, on pouvait en parler à personne. À personne. Donc que moi, j'étais persuadée que plus personne ne m'aimait. Et que le jour où mon père n'aimait plus ma mère, c'est moi qui l'aimais plus. Je vous parle de moi, mais je sais que parmi vous, il y a sans doute des gens à qui c'est arrivé, des enfants à qui ça arrive. Et je vous assure que même si vous avez l'impression qu'aujourd'hui ça peut se vivre très bien, ça ne se vit jamais très bien. Et je suis de tout cœur avec les enfants qui souffrent de la séparation de leurs parents. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, maintenant que je suis mère, je dis partout que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à ses enfants, c'est de continuer à s'aimer, même s'il n'y a plus la passion du premier jour entre un papa et une maman. Mais qu'il n'y a quand même rien de plus beau à donner à ses enfants. C'est ça, les aimer vraiment. Si ce n'est pas votre cas, n'en voulez pas vos parents, mais sachez qu'il ne faut pas vous installer dans cette idée que c'est comme ça et c'est aussi bien de parents qui s'aiment plus. C'est pas vrai. Il faut tout faire pour s'aimer, toute sa vie. Moi, j'ai été brisée en deux, et ensuite j'ai cru pouvoir compenser avec des petits amis, des amoureux quand j'étais plus grande. Et je me suis dit, j'aurais plein d'amoureux, puis même bon, puis voilà, et puis j'en ai plus rien à faire. Et mon premier amoureux, que j'ai aimé vraiment, très profondément, que j'ai connu à la fac, le jour où je lui ai dit, mais j'aimerais vraiment qu'on aille plus loin que juste aller au cinéma, faire la fête, etc. Eh bien cet amoureux-là, qui s'appelait Philippe, était vraiment mon tendre amour et j'étais vraiment amoureuse de lui. Il m'a dit, je t'aime, j'aimerais pouvoir faire un bout de chemin et voir une vie avec toi. Mais voilà, mon problème, c'est que je n'aime pas les filles. Mes parents divorcés, un premier copain, homo. Voilà, ça commence bien, hein, dans l'amour de vie, vous voyez. Comment on fait, à part se dire, je ne suis pas aimée à vie. Je suis faite pour ne pas être aimée, et donc, la vie est un drame. À quoi ça sert d'avancer comme ça? Ah oui, j'avais des copines, mais enfin, vous savez ce que c'est que les copines, hein, ça s'en va et ça revient. C'est fait de tout petit rien. Dès qu'il y a un garçon qui se pointe, elles ne sont plus là, les amies. Donc, très très embêtée, mais pas embêtée, désespérée. Heureusement, j'avais une chance, c'est que j'aimais faire la fête. Alors ça, faire la fête à mon niveau. Alors, je ne parle pas aux jeunes de 4e, hein, ni même au 3e, seconde, première. Un petit peu, mais pas trop, et pas trop tôt. Moi d'ailleurs, j'ai commencé tard, j'ai commencé à 18 ans, mais alors, comme j'avais bien attendu, j'y suis allée franco. Et c'est pour ça que je peux vous dire, puis après j'ai été une espèce de madone des boîtes de nuit, et maintenant j'y chante d'ailleurs, j'y retourne et j'y chante, mais pas comme Sheila, hein, j'ai un groupe de rock'n'roll qui s'appelle les Dead Pompidou, aussi.
Et je peux vous dire qu'effectivement, quand on est bien à plusieurs, qu'on danse, mais sans se laisser aller à la griserie, sans boire trop, sans consommer n'importe quoi, oui, on partage une vraie joie avec son corps sur la musique. Et moi, je vous dis, sous le contrôle des prêtres qui sont là, que quand on partage comme ça avec d'autres, Dieu est parmi nous. Dès que nous avons de la joie qui nous relie les uns les autres, évidemment, c'est aussi de la joie de Dieu, même dans une boîte de nuit, dès lors qu'on ne perd pas le contrôle de ce qu'on fait et qu'on aime vraiment ceux auprès de qui nous sommes. Donc, voilà, je suis dans les boîtes de nuit, tout ça, c'est super, et puis, malheureusement, comme je suis en détresse d'amour, d'affection, moi, je me laisse aller à faire des trucs, tu vois, trop d'alcool, trop de bêtises, et je me rends compte que ma vie, à 20 ans, 22 ans, c'est n'importe quoi. N'importe quoi. J'arrive à faire des études, je suis arrivée à Paris, je fais Sciences Po, tout ça c'est super. Mon professeur d'économie d'ailleurs, comment il s'appelle? François Hollande. C'était mon prof d'économie. Et Pierre Moscovici, le ministre de quoi des Affaires étrangères. Non, mais il est... Ah ben il y a Bercy, bah oui, normal, mais c'est mon prof d'économie aussi. C'était le grand chef, ils étaient tous les deux. Donc vous voyez, finalement, c'est pas si mal que ce soit l'économie. Ils nous ont appris le libéralisme pour des socialistes, c'est quand même c'est un comble. Mais c'est comme ça, tout est incohérent dans notre existence. Et donc, je partais vraiment en vrille, même si je gardais le cap à Sciences Po. Jusqu'au jour où mon ami Philippe, qui ne pouvait pas me rendre heureuse en tant qu'amoureuse, et qui aurait bien aimé, et c'est un drame pour lui, de ne pas avoir pu, comment dire, trouver sa moitié pour faire une unité dans un couple. Me voyant aller de plus en plus mal, un jour me dit, parce qu'à l'époque je ne m'appelais pas Frugine encore, il me dit Virginie, je vais t'emmener écouter de la musique, parce qu'il faut dire qu'on adorait la musique classique, ma mère était professeure de chant, et on allait beaucoup à l'opéra et tout ça, enfin, c'était un vrai garçon sensible qui aimait la grande musique. Et il dit tiens, je vais t'emmener d'ailleurs dans un endroit, peut-être ça te fera plaisir, et en plus c'est gratuit, si on allait écouter un concert d'orgue. Alors je me dis tiens non, des orgues, mais où est-ce qu'il y a des orgues à votre avis? Ah bah dans une église. J'y avais pas fichu les pieds depuis au moins 10 ans. Hein. Alors je veux dire, il n'y avait pas du tout de Jésus, quoi. Il n'y avait rien. Il y avait la fête, les copains, Sciences Po, les mondanités parisiennes et tout ça. Et il me dit, bah oui, écoute, je vais t'emmener écouter un concert d'orgue, évidemment, dans une église. Mais pas n'importe laquelle. Et nous voilà partis un dimanche soir, à Notre-Dame. Je le trouve bien loin. Mais si je descends, ça va faire encore du bruit, non? J'aimerais être plus près de vous. Mais sinon, vous ne verrez pas. Bon, alors tant pis, on reste comme ça. Joël, si je descends, ça fait du bruit? Oui, bon, on s'en fiche. Ouais. Et alors, et nous voilà partis à Notre-Dame. Et ça y est, tu verras bien. Ah, d'accord. Bon, vous êtes prêts à vous boucher les oreilles? Attention. Attention, on y va. Ça marche? Vous voyez l'esprit de ça? Et voilà que Philippe m'emmène, donc moi j'étais encore envoyé, sorti de la nuit de la veille, voilà. Et nous rentrons à Notre-Dame. Et là, le choc. Parce que vous, évidemment, ça ne peut pas vous faire, parce que vous allez à la messe tous les dimanches. Mais quand on n'est pas les clients, le choc. Le choc de la grandeur, de la beauté, c'est pas un chapiteau de clown. Hein. Ça fait juste 400 ans qu'elle est là. Et qu'elle monte vers le ciel, et que c'est Notre-Dame. Et en plus, la musique qui vous prend au trip, les orgues. Vous êtes allé à la cathédrale de Bourg? Il n'y a pas de cathédrale ici. Ah, il y en a eu partout, heureusement. Je me rappelle qu'on est en France, qu'il y a des églises, c'est pas pour rien. Et donc, là, attendez, mais transporté. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mais où est-ce que ça nous emmène? Voilà, tu vois, déjà. Et je me rends compte que Dieu nous attrape par tous les pores de notre peau et par tout notre corps. Il nous attrape vraiment par tous les sens. Lui, la vue, tous les... Tu vois, tu as la peau qui est plein de... Tu vois, ça faisait des frissons partout. Et l'enlevant,
Et voilà, et nous nous asseyons là, et puis au bout d'une demi-heure de concert, ça s'arrête, et je dis, mais c'est pas possible, ça peut pas s'arrêter si vite. Il faudrait une deuxième partie, et à ce moment-là, clac, ça repart. J'ai fini, oh c'est génial, t'as une idée formidable. Et en plus, je vois tout, Notre-Dame, Victor Hugo, le sacre de Napoléon. En plus, je vois plus que Dieu, tu vois, je vois aussi toute l'histoire de France. J'ai dit, oh Philippe, c'est super, vraiment, oui, on reste pour la deuxième partie. Et la deuxième partie, en plus, il y avait la mise en scène et l'odeur. C'était la messe. Donc je les ai vus tous sortir de derrière, là, enfin pas là exactement, hein, la sacristie qui est derrière à Notre-Dame. Et moi qui n'avais pas vu beaucoup de prêtres quand j'étais à l'école à Froment, à Lyon, là tout d'un coup, mais alors je ne peux pas vous dire, une armée de prêtres, incroyable, avec devant des servants, des turiféraires, de l'encens, un élevage, je ne peux pas vous dire mieux, j'en ai jamais vu autant. Magnifiquement, en plus, avec une croix énorme. Et puis, alors, le chef des prêtres à la bout, là, qui arrive avec son bateau, vous savez, et son grand chapeau, ce truc de dingue. C'est magnifique, une messe, en plus. Pourquoi ils en font pas tout le temps comme ça? Là, c'est pas rien, quand même. Et on se regarde avec Philippe et on se dit, on reste. Ah ouais, on reste. Et je crois que là, le bon Dieu est voulu que j'entende ce que j'ai entendu. Moi qui étais la pauvre fille paumée dans ma vie, qui était en train de faire n'importe quoi de ma vie, j'ai entendu l'évangile. Tout d'un coup, vous savez, parce que la musique, ça m'avait tout ouvert, les oreilles, les yeux, tout. J'ai entendu l'évangile, c'est-à-dire rien moins que Dieu parlant, la parole de Dieu. Enfin, je me dis ça, j'avais 24 ans, j'en avais aucune idée, mais tout d'un coup, ça m'a touchée. Et ça m'a touché d'autant plus que le grand gars avec son chapeau et sa petite voix, qui n'était autre que Monseigneur Lustiger, l'archevêque de Paris, ben, il nous a expliqué, si jamais on ne comprenait pas assez bien ce que disait Jésus dans l'Évangile, il nous a expliqué ce qui se passait. Et il nous a dit que ce que j'ai pris en plein cœur, moi, qu'on n'était pas là par hasard. On n'était pas le fruit du hasard et de la nécessité ou du désamour de nos parents. On était le fruit de l'amour unique. Pour chacun d'entre nous, un amour unique pour une personne unique, l'amour de Dieu, qui fait qu'il nous a donné la vie. Que ça n'est pas possible que vous soyez là, s'il ne l'a pas voulu pour le Dieu. Qu'il nous aime chacun uniquement, inconditionnellement, jamais à la place de lui, jamais à la place d'elle, uniquement et éternellement. Voilà ce que j'ai compris à 23 ans en sortant d'une boîte de nuit. C'est que j'étais aimée. Et que personne ne m'enlèverait ça, jamais. Même pas des parents qui ne s'aiment plus, même pas des amis qui vous trompent, même pas un amoureux qui ne peut pas vous aimer. C'est à vie et c'est pour ça qu'on est là. Et qu'il y a tellement de gens qui ne le savent pas que moi, toi, chacun, c'est de l'amour pur qui vous est donné pour que vous puissiez le donner vous-même et qui fait que ça fait une charmante jeune fille aujourd'hui, un charmant jeune homme, un monsieur plus âgé, hein, bien sûr aussi. Et même les personnes malades, handicapées, c'est le même amour pour chacun et le même amour unique pour chacun, qui n'est pas partagé, qui est multiplié. Et quand on a compris ça, on a compris tout le sens de sa vie. Et à ce moment-là, si vous voulez, je sais vous le raconter comme ça, et ça m'étouffe toujours d'émotion de la même façon, mais j'ai pu me retourner vers Philippe et lui dire « je ne t'en veux pas ». Il y a autre chose qui me portera, et ça sera à moi d'essayer d'en faire le meilleur dans ma vie. Enfin bon, à l'époque, pile, je ne suis pas sûre de l'avoir dit ça comme ça. Hein. Bon. Mais n'empêche que j'avais été touchée pour la première fois. Et touchée par l'essentiel, c'est le sens de ce que nous sommes ici-bas en train de faire. Nous sommes venus par un désir d'amour, et ce désir d'amour, il est inconditionnel, personne ne le brisera jamais, c'est l'amour de Dieu pour nous. Maintenant,
nous, notre amour pour Dieu, il est plus que fragile ou inexistant. Je suis bien d'accord, moi j'avais pas trouvé ça. Il m'a fallu du temps et encore des obstacles pour y arriver. Savoir que j'avais la raison de mon existence, ça ne me donnait pas encore la clé pour que cette existence, je l'accomplisse au mieux. Et il fallait que je passe par les étapes de vie que je n'avais pas assez remplies de Dieu. C'est venu petit à petit, notamment eh bien, avec la chance de rencontrer celui qui allait devenir mon mari, Basile Decocq, à travers la rigolade et l'humour et la parodie. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour vous, on peut rigoler et aimer Dieu. Ça n'est pas incompatible. C'est pas un truc fait que pour les ronchons, les sévères et les... Tu vois, non, Dieu c'est la rigolade. Dieu c'est le rire, Dieu c'est la joie. Jésus rigole. Enfin, rigole pas tous les matins, mais bon, on peut rigoler tout le temps avec lui. Dieu est humour. Parce que l'humour, c'est la contraction de l'humilité et de l'amour. Et c'est ça qu'on doit essayer de vivre. Être humble pour aimer vraiment. Et bien rigoler, vous allez voir comme ça nous rend humbles. D'abord, on commence par rigoler de soi-même. Sinon, on est des juges pour les autres qui nous moquons et qui n'avons pas la charité nécessaire vis-à-vis des autres. Et je vais vous dire, je crois que c'est pour ça que je m'appelle Frigide Barjot. Parce qu'a priori, c'est pas très valorisant. Notamment quand mon mari a trouvé ce pseudonyme, je n'ai pas très bien pris. Bizarre. Barjot, ça allait bien. Je chantais des chansons de Brigitte Bardot, que j'apprécie énormément, que je trouve cette femme très courageuse. Elle était courageuse à une époque, elle l'est encore aujourd'hui, différemment. Et puis, elle a fait quand même quelque chose d'incroyable, c'est que c'était une star mondiale, adulée, qui gagnait des millions, et du jour au lendemain, elle a tout arrêté pour se mettre au service. Alors, évidemment, d'une cause qu'on peut trouver plus ou moins juste, c'est pas l'humanité, mais c'est une partie de la création de Dieu, quand même, l'humanité. Il y a quand même peu de gens qui s'en occupent, et puis voilà, comme ça, tout le monde lui tape dessus. Moi, je trouve qu'il vaut mieux s'occuper et soutenir les gens que personne ne soutient. Je sais pas, c'est dans ma nature, un peu comme ça, de s'occuper des pauvres, même des pauvres médiatiques. Bref, j'aimais bien Brigitte Bardot, donc Basile me dit, j'ai un groupe parodique, dans lequel ils ont des parodies de tout, de livres, de journaux, je vous en ai apporté d'ailleurs sur Buisson. Bon, je vous les montrerai tout à l'heure, c'est-à-dire que nous, on a fait les premières parodies intégrales de quotidien. Le monde est devenu le monstre. Vous voyez? Donc Brigitte Bardot devient... Ils n'ont pas compris, ils n'ont pas suivi. Frigide Barjot, voilà. Mais le monstre, on a fait un vrai journal qu'on a vendu à 100 000 exemplaires, que je vous montrerai. Et que moi, évidemment, quand Basile l'a fait en 1900, j'étais pas né comme escalope, hein, mais de l'époque, j'étais à Sciences Po, il fallait lire Le Monde tous les jours, et moi j'achetais le monstre sans me rendre compte que c'était un gros tissu de gags. Quand j'ai compris, j'ai dit je veux faire pareil. Je veux être un gros tissu de gags pour que ma vie soit plus heureuse. Je veux rire tout le temps. Je n'avais pas compris qu'il riait donc pas de l'essentiel, mais il riait de la société qui nous faisait prendre des fausses vérités, des idoles pour la vérité. Et en faisant de la parodie, Basile, mon mari actuel, est éternel et perpétuel, comme dans les cimetières, il a dégonflé les baudruches du monde. Et quand on dégonfle les baudruches du monde, eh bien, il y a l'essentiel qui apparaît. Pratiquer l'humour, c'est aussi ça, c'est le faire pour dégonfler ce qui fait trop mal ou ce qui est trop faux. Et par défaut, Dieu apparaît. Je sais que c'est un peu compliqué ce que je vous dis, mais il y a vraiment quelque chose d'exact dans ce que je vous dis là. L'humour permet d'atteindre Dieu. Et de toute façon, quand on rit, on se sent bien, et quand on se sent bien, on est près de Dieu. On se sent vraiment bien, pas en profitant des autres, pas en s'en moquant, encore une fois. Je dis qu'on est vraiment dans le don de la joie, on est avec Dieu. Donc, je vais voir Basile, je lui dis c'est super, moi aussi je veux être une fille très drôle et très heureuse. Et il me dit, voilà, tout de suite, tout de suite il me dit, bon, bah alors voilà, il faut que tu aies un pseudonyme. Donc Bardot, Barjot, Brigitte,
Bah non, pas aussi vite, hein, quand même. Bien, on va réfléchir. On est bien compte que j'allais peut-être pas tout de suite, éclater de rire au pseudonyme. Donc, moi j'étais quand même tombée très amoureuse de lui. À l'époque, voilà, j'étais à Sciences Po, à la fin de Sciences Po, lui il faisait ses parodies, ses machins, il faisait des manifs dans la rue aussi. Il a fait la première manifestation contre le froid, au métro Glacière. Et le slogan c'était « Verglas assassin, Mitterrand complice ». Alors Mitterrand, pour les plus jeunes d'entre vous, c'était un président de la République. C'est comme si on disait François Hollande complice du Verglas. Enfin voilà, c'est une blague, mais drôle. Et donc voilà, il me dit bah, je vais réfléchir à ton prénom de pseudonyme et je te rappellerai. Et donc, comme je ne me rappelais pas, et que j'étais quand même très impatiente d'avoir mon pseudonyme et de rentrer dans son groupe parodique drôle, je le rappelle 2 jours après, même peut-être sans doute le lendemain, je lui dis alors, Basile, tu as trouvé mon pseudonyme? Il dit oui, et puis je crois que tu vas être bien contente, parce que c'est vraiment drôle. Donc, tu vas être frigide. Oui, là c'est parce que tu t'appelles pas comme ça. Alors, moi je vais me porter. Et je lui dis, il faut arrêter. C'est pas vrai. Oh là là, ça va trop vite, moi je vais rester avec vous raconter toute ma vie encore. Bref, je lui ai raccroché au nez en disant que c'était un gros macho, voilà, et qu'une fois de plus je m'étais trompée, et voilà. Et je me suis dit, c'était l'homme de ma vie, il vient de me ridiculiser. Il veut que je m'appelle Brigitte Bardot. C'était un drame. Parce que moi, pour moi, ça y est, j'avais déjà trouvé ma voie, ma famille, mon chemin. Pas ma vérité vraiment, mais un chemin pour aller vers la vérité. Et qu'est-ce que je fais pour me consoler, à votre avis? Voilà, il a compris le jeune, c'est bien. Et je trace avec les copains de Sciences Po, et Pierre Moscovici, et je bois des coups. Et voilà, et plus je buvais des coups, plus je pleurais en disant c'est affreux, il veut que je m'appelle Brigitte Bardot, vous ne vous rendez pas compte, et tout le monde éclatait de rire en disant mais ce nom est génial. Ouais, c'est ça, c'est pas vous qui allez le porter. Bah non, donc je le porte le toi. Et une fois de plus, c'est mon copain Philippe qui me dit mais enfin, tu te rends compte que si tu ne le prends pas, tu vas peut-être le donner à quelqu'un d'autre. Ah, il y aura une autre Brigitte Bardot. Et c'était insupportable cette idée. J'ai dit non, mais c'est pas possible. Donc je suis rentrée, d'abord on a fini la fête, je suis rentrée à la maison, machin, et dès le matin, j'ai dû me réveiller, hein, je l'appelle et je lui dis président, évidemment il dormait, c'était son répondeur. Voilà, c'est génial, je suis Brigitte, je suis Bardot, je suis Brigitte Bardot, et on va se marier, et on aura plein d'enfants. Et ben aujourd'hui c'est vrai. Je suis Brigitte Bardot, je suis mariée, j'ai plein d'enfants. Bien, je vais vous dire une chose. Je crois que c'est bon, je suis. Voilà, ça c'est mon histoire du début. Et comment est-ce qu'on en arrive à Jésus? C'est qu'en fait, il avait préparé tout le chemin. Il était en train de grandir au fond de moi. Parce qu'en épousant Basile, on a fait des livres, donc j'élève mon mari, j'éduque mes parents, des livres parodiques, voilà, qui ont marché. Jusqu'à ce que j'aille à la télé, chez Laurent Ruquier. Et ça s'est tellement bien passé qu'il m'a embauché. Donc j'avais tout. J'avais réussi ma vie. De l'argent, de la notoriété, boucher qui me reconnaissait, plein de fric. Plein de fric. La télé, c'est plein de fric. Je faisais des caméras cachées, vous savez. Vous allez dans des endroits, par exemple avec une fausse Bernadette Chirac, et vous la faites rentrer à l'Assemblée nationale avec un faux Johnny Hallyday, vous passez à 8h moins le quart avant le journal de 20h, et vous gagnez des millions. Enfin non, ça fait sur TF1. Enfin, vous avez pas. Normalement, tout ce que tout le monde pense être la réussite d'une vie. Et je me suis retrouvée à ne pas supporter cette réussite. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne pouvais pas dire ce que je pensais à la télévision. Et je pensais de plus en plus que ma vie ne pouvait pas exister sans celui qui me donnait cet amour incroyable, Jésus. On n'a pas le droit d'en parler à la télévision. Un jour, il a voulu que je choisisse entre la télé et lui. C'était en 2003, la première fois qu'il y a eu des jeunes filles musulmanes, donc on va rentrer dans la thématique de la religion, à la télévision. Donc ça devient polémique, ça devient compliqué, ça devient
voilà, pas facile à gérer. Et on a des choses à dire, nous, chrétiens, parce que moi j'étais devenue chrétienne. Et j'étais de plus en plus catholique en fait. Et un matin, je termine juste là-dessus, comme ça sera fait. Non, juste interrompre. On a demain des serments de messe, tu sais, qui doivent servir de messe. Avec de l'encens. Voilà. Bien. Et alors, ces serments de messe, ils vont devoir nous quitter. Oh non, mais j'ai pas fini mon histoire, 2 minutes. Non, mais c'est important. Et les animateurs aussi qui accompagnent les confirmants demain, 18h, ben vous allez suivre Stéphanie qui va se lever rapidement, discrètement. Bon, on va la mettre, je vous raconterai. Voilà, on va la mettre sur un- Et on va trouver Ah non, ça va pas. Vous m'entendez pas? Souvent. Combien? Bon, c'est pas grave, de toute façon, sinon, si vous aurez des questions, tout ça, je vous raconterai. Ah, j'ai un petit film à vous montrer. Allez, continue. Alors, je continue. Donc, me voilà à la télévision, je passe 2 ou 3 fois par semaine sur France 2. Et ce matin-là, le rédacteur en chef m'appelle et me dit, Frigide, on va faire un sketch. Donc c'est la première fois qu'il y avait, alors pour vous les jeunes ça vous paraît un peu bizarre, mais c'est la première fois qu'il y avait dans l'école publique des jeunes filles musulmanes voilées, qui refusaient d'enlever leur voile à l'école. Voilà. Ce qui normalement n'est pas normal. Alors, voilà, et elle refusait. Leur religion était plus importante. Nous, ça ne peut pas nous arriver puisque nous n'avons pas de voile. Quoique. Justement, le rédacteur en chef me dit, tu sais ce qu'on va faire? On va faire un sketch sur ces jeunes filles, là, les 2 filles qui ne veulent pas enlever leur voile. Et d'un coup, je lui dis, mais moi, je pense que ça n'est pas un sujet de rigolade. Déjà, pas pour eux, les musulmans. On rigole pas du tout avec Dieu. En plus, moi, j'ai pas envie de me moquer de la religion. Et il me dit, mais ne t'inquiète pas, il n'y aura pas de polémique, parce que tu vas te déguiser en bonne sœur. Il y en a qui ont lu le livre? En bonne sœur. Alors là, je suis tombée par terre à 8h du matin dans ma salle de bain. C'est là que souffle l'Esprit Saint. Donc il vous renverse un peu. Je lui dis, mais comment en bonne sœur? Mais ça n'a absolument rien à voir. Oh, tu vas pas nous faire des chichis, c'est un voile, c'est un voile. Je lui dis, ah bah non, c'est pas le même voile. Vous voyez, j'aurais peut-être pas pu lui dire ça 5 ans avant. Mais entre-temps, j'avais fait une préparation mariage, mes enfants étaient nés, je les avais emmenés au caté, parce que moi j'avais pas fait de caté, pas un vrai caté comme vous faites maintenant. Tu vois, on faisait des catés où on jouait de la guitare en disant la table est prête, viens faire la fête, coin coin, et puis c'était tout à peu près. Vous allez à la messe. Avec quand à la messe. Ah oui, vous savez pas la chance que vous avez, hein. Vous y allez ce soir, hein. Le prédicateur du pape. Moi j'ai mis sur Facebook, les gens disent, oh, t'as trop de chance, Frigide. C'est incroyable qu'il soit là. Bon bref, donc c'est juste pour vous dire, hein, alléluia. Et donc j'en reviens donc dans ma salle de bain, je dis, mais non, écoutez, ça n'a absolument rien à voir. Nous avons des sœurs consacrées qui donnent leur vie à Dieu. Ça, ce sont des jeunes laïcs, voilà, qui expriment leur foi dans une religion qui est différente. Et je ne vais pas me moquer de la religion catholique. Parce qu'il fallait que je me déguise en bonne sœur pour aller, tenez-vous bien, vendre des sex toys rue Saint-Denis. Et oui, c'est ça les gags de la télévision française. Et c'est toujours sur les mêmes que ça porte. Je peux vous dire que là, ma vie a basculé en l'espace de 30 secondes. Si on dit non à la télévision, on n'y reste pas. On ne dit pas non à un sketch de Laurent Ruquier. Il y a quelqu'un d'autre pour le faire. Et après, vous n'en ferez plus. Je le savais très bien. C'était ça, me moquer de ce qui est en train de prendre la première place dans ma vie, ma foi. Donc je lui ai dit, écoute, d'abord, c'est malhonnête, rien que pour la thématique. La religion musulmane n'est pas la religion catholique, et il y en a marre qu'on tape toujours sur la même. Et donc je vais faire un acte de rébellion. Je ne me moquerai pas de ma religion. Je suis chrétienne, catholique, et je ne veux pas me plier sous prétexte de préserver ma carrière. Donc, vous pourriez demander à quelqu'un d'autre, pas chrétien, qui fera ça très bien. Et puis surtout, je leur ai dit, est-ce que vous demanderiez à Jean-François Derek, qui est juif, de se moquer d'un rabbin? C'est même pas la peine d'y penser. Je lui ai dit, pourquoi c'est toujours les mêmes à qui on leur demande de en gros, de piétiner ce à quoi ils croient?
Donc, je dis non, je ne peux pas, moi, demander à quelqu'un d'autre. Ils ont dit, bien, c'est ce qu'on va faire. Et c'est ce qu'ils ont fait, mais entre-temps, je leur avais dit, moi, je veux bien faire comme un sujet de dissertation jusqu'au bout. Je vais rester dans le sujet de dissertation et je vais faire du gag jusqu'au bout. Donc, dans la religion musulmane, on n'en était pas la burqa à l'époque. C'est pour ça que je dis ça. Mais je suis prête à aller vendre des sextoys rue Saint-Denis en burqa. Un peu transparente, vous voyez. Ça fasse olé olé. Et là, le gars m'a dit, tu le prends comme ça, je pense qu'on ne va pas continuer à travailler ensemble. Voilà, il a raccroché. Je n'ai plus eu de place chez Laurent Wauquiez. Voilà ce qui s'appelle choisir Jésus. Toute chose égale d'ailleurs. J'espère que vous n'en serez pas rendu là. C'est vrai aussi, et on me l'a reproché, que j'ai quitté l'espace médiatique, mais pas très longtemps. Parce que quand Jésus veut quelque chose, il vous envoie, sans que vous sachiez vraiment pourquoi. C'est-à-dire que j'ai quitté momentanément, mais je savais ce que j'avais à dire cette fois-ci si je retournais à la télévision. Et quelques 3 ans après, alors entre-temps j'ai refait un petit peu de télé chez Teva, vous voyez, des petites chaînes, mais je m'étais spécialisée dans les interviews de vedettes et je leur parlais de leur spiritualité. On ne demande jamais à une vedette, à Poivre d'Arvor ou à Alain Delon, s'il croit en Dieu. Et pourquoi on n'en parlerait pas? Je vous pose la question. Pourquoi on ne leur demande pas? Parce qu'en France, on vous explique que c'est de l'ordre du privé. Je viens vous apporter une bonne nouvelle. Dieu n'est pas privé, ni privatisé. Dieu est dans l'espace public. Il n'est pas que sous ce chapiteau et dans vos églises. Il est partout. Et c'est à vous de le montrer partout. Si nos amis musulmans montrent Dieu avec leurs vêtements, vous montrez Dieu avec ce que vous voulez. D'abord votre cœur, votre sourire, votre amour, votre charité, votre joie de vivre. Mais vous pouvez aussi mettre des chapelets. Vous pouvez aussi avoir des signes, non pas ostentatoires, parce que alors je vais dire, moi je vois plus ce qui est ostentatoire aujourd'hui. Hein. Voilà. Tout est ostentatoire. Donc ne vous gênez pas pour mettre vos médailles et pour dire surtout que vous êtes catholique, pour dire que vous êtes chrétien. C'est ce que vous portez de plus riche comme trésor. C'est votre foi. Et donc, moi, j'ai fait ça à la télévision, dans des petites chaînes. Et puis, j'y suis pas restée non plus très longtemps. Mais quand on se replie, on retourne un peu en retraite, c'est pour mieux revenir après. Et en 2009, là, c'était le bon moment. Vous savez, c'est comme tout, les fusions, elle vient au moment où elle doit venir. Et la manifestation, l'épiphanie, la Pentecôte, si vous voulez, c'est tout ça, et c'est le même sens, c'est montrer au monde que Jésus est là, que Dieu est là. Ben, ça m'est arrivé à la télévision en 2009, quand le pape, Benoît XVI, a été la victime de la plus grande tempête médiatique. Vous vous souvenez peut-être pas, enfin les tout petits, mais les moyens sûrement. Vous savez, au moment de l'affaire Williamson, ça vous dit quelque chose en janvier 2009? Non, bon alors c'est pas grave. Ça va recommencer dans quelques jours. Tenez-vous bien prêts à vous faire traiter de tous les noms, parce que votre pape va faire rentrer en pleine communion des anciens schismatiques qu'on appelle intégristes. Ça fait des années qu'il travaille à ça, et en fait il travaille à l'unité de son Église. Les lefévristes vont revenir dans l'Église. Pas tous, mais en tout cas, il y a tellement de croyants, il y a tellement de prêtres qui méritent d'être dans l'Église catholique que Benoît XVI a travaillé sur les fondements du Concile de Vatican II, et ils seront bien obligés d'admettre toute la doctrine aujourd'hui de Vatican II, mais il va faire l'unité de son Église. Et il en va s'en prendre plein la figure. Tenez-vous prêts. Ça a été le cas en 2009, mais ça pour une autre raison. Et pendant des jours et des jours et des jours, et 6 mois, là-dessus il y a une autre histoire avec un avortement à Récif d'une petite fille de 9 ans, et ensuite il y a eu l'affaire de la capote africaine. Tout ça, ça vous dit rien? Bon, c'est pas grave, c'est dans mon livre, hein, voilà, donc, si vous voulez que je vous raconte tout, vous avez des parents, demain vous leur direz de venir acheter le livre. Il n'y avait pas une personne à la télévision pour défendre l'Église catholique. Plus une personne. Je n'étais pas à la télévision et je n'ai eu de cesse que de me dire comment j'y retourne. J'avais des contacts chez les journalistes, il
fallait trouver une idée, et l'idée, elle est venue tout simplement sur Facebook, un groupe Facebook qui s'est appelé « Touche pas à mon pape ». C'était le détournement d'un mouvement qui avait été créé sous François Mitterrand dans les années 80, « Touche pas à mon pote », parler des immigrés. Et moi j'ai fait « Touche pas à mon pape », avec la même petite main, mais qui est un peu différente. Enfin, j'ai fait de la parodie au service de l'Église. Personne ne m'avait rien demandé, hein. Tout ça, ça se fait tout seul. Vous pouvez tous faire des trucs comme ça, pour annoncer finalement que vous êtes chrétien, que vous soutenez votre Église, que vous êtes dans votre Église, et donc en fait, vous annoncez votre Christ. Et là, très bizarrement, j'ai fait des t-shirts aussi, touche pas à mon pape, Benoît, j'ai confiance en toi. Et puis j'ai ouvert ça sur Facebook, et en 3 jours, il y avait 3000 personnes qui m'avaient rejoint. Et puis il y en avait d'autres qui l'avaient fait aussi dans leur coin, il y avait une génération Benoît XVI, il y avait, voilà, tout ça. Tout ça. Et puis tout ça, ça a grandi, on a fait un site, Benoît, j'ai confiance en toi. Il y a 50 000 personnes françaises qui ont dit, nous, on aime Benoît XVI. Et voilà, et ça s'était lancé, Brigitte Bardot, du jour au lendemain. Elle est devenue non plus la comique rigolote qui fait le grand écart en chantant Tu crois ou tu crois pas. Mais je devenais un soutien, un défenseur en plateau chez TDI à la télévision de notre pape, qui est un saint pape, qui est un type extraordinaire, et je vous incite tous, à la différence de Jean-Paul II, ses encycliques sont parfaitement compréhensibles. Enfin, pas vous les tout petits, on fera des traductions spéciales enfants, mais Dieu est amour, je vous assure que vous pouvez tous lire ça. Bref, c'était lancé le jour où j'ai signé que, voilà, mon rôle aujourd'hui, c'était de rester une personne médiatique, mais au service de l'Église et de la défense de l'Église, parce que vous n'êtes jamais défendu dans les médias. Jamais. En fait, vous pouvez tous défendre votre foi et votre Dieu là où vous êtes tous les jours. Dans vos écoles, dans vos familles. Je vous dis, demain, vous allez être confrontés à des sujets polémiques. Nous avons un nouveau président de la République et un nouveau gouvernement. Ils vont faire passer des lois qui demain décrétera que 2 hommes peuvent être légalement les parents d'un enfant. Or, c'est totalement irréel. C'est anthropologiquement faux. Eh bien aujourd'hui, si vous dites que vous êtes contre cette loi, on dira que vous êtes des méchants, des homophobes. Eh bien, vous ne l'êtes pas. Vous dites la vérité que dit notre Église aussi, et que dit simplement la loi naturelle et vous-même. Il n'est pas normal que demain, il y ait une catégorie d'enfants légalement qui ne connaissent jamais une maman. Il n'est pas normal que demain, il y ait des catégories d'enfants qui ne sachent pas ce que c'est qu'avoir un père. Pas par accident comme moi, mais parce que ça sera décrété et que 2 femmes auront fait un enfant légalement. Nous aurons d'autres choses aussi à dire, notamment sur l'euthanasie. Il faut que vous sachiez que demain, il y aura une loi qui va passer qui dira que quand une personne est malade et souffre, au lieu de la mettre dans des soins palliatifs, on lui injectera du chlorure de sodium ou de potassium et qui mourra. Eh bien, c'est pas ça aimer les gens. C'est pas ça aimer ses grands-parents. Et ça, vous aurez, vous serez les personnes demain, vous aurez 2, 3, 4, 5 ans de plus. C'est vous qui devrez dire ça dans la société. Donner la mort, c'est pas aimer. Ne pas donner de mère à un enfant, c'est pas aimer. Ne pas donner de père, c'est pas aimer. Et c'est construire une génération dont on ne sait pas ce qu'elle donnera demain. Vous devez aimer votre père et votre mère. Parce que demain, il y a des enfants qui ne connaîtront jamais la joie d'avoir un père et une mère. Et c'est pas normal qu'on laisse faire ça. Je serai la première à aller le dire dans les médias. Et je serai la première à me faire taper dessus. Parce qu'on dira, tu n'aimes pas les homosexuels. Manque de bol, je vis entourée d'homosexuels. Et qui sont d'accord avec moi. Mais qui n'osent pas le dire. Car aujourd'hui, ce qui nous manque le plus, c'est le courage de dire ce à quoi nous croyons. Et vous devez le dire devant vos copains,
Vous allez être des ados, vous êtes déjà des ados, des pré-ados, et on vous parle déjà de tout ça, et on vous endoctrine dès le CM2, CM1, CMP, je ne sais plus comment on dit. Et on vous raconte l'éducation sexuelle et affective, et on vous raconte le gender, en vous disant que vous pouvez être soit un garçon, soit une fille, et puis n'importe quoi, et tout à la fois, et vous pouvez faire n'importe quoi de votre corps. Ça n'est pas vrai. Ça ne rend pas heureux. J'avais 18 ans quand j'ai entendu Jean-Paul II, qui est arrivé pour la première fois en France. Et il est allé au Parc des Princes, à Paris. C'est un peu plus petit qu'ici, mais à peine. Hein. Et je n'en revenais pas, moi qui n'avais pas la foi, qui ne comprenais rien à rien à l'époque, pourquoi il y avait 30 000 jeunes, qu'est-ce que je dis 30 000 je crois qu'ils étaient 50 000, qui hurlaient en voyant un monsieur en blanc, en soutane blanche, et qui se levaient quand cet homme leur disait « La permissivité morale ne rend pas l'homme heureux. » Ouais, il parle un peu comme ça. Je vais assez bien Jean-Paul II. J'ai fait un spectacle Jean-Paul II. Et il se levait en hurlant. C'était les premières JMJ. Enfin, je ne sais même pas si c'était des JMJ. En 80, c'était les prémices des JMJ. Ça a commencé après à Rome, en 83 ou un truc comme ça. Bref, tout ça est vrai. Mais ce qui nous manque le plus, c'est le courage de le dire. Alors je vais vous dire une chose, mes chers amis. Bon, après, moi, je vais plus vous raconter toutes mes histoires. J'ai fait Touche pas à mon pape et tout ça. Et aujourd'hui, je suis l'agitatrice médiatique pour l'Église, si vous voulez. Mais l'Église ne me demande rien. Hein. J'ai pas un archevêque qui me dit tu vas aller dire ça et ça. Je le fais toute seule. D'ailleurs, je ne veux pas dépendre d'eux. Et je ne veux pas dépendre non plus de l'argent du monde ni de la télé. Je veux être indépendante pour dire vraiment ce que je crois sur le Christ. Et je ne veux plus être empêchée par personne. Même pas par un évêque. Même pas par un évêque. Je ne dépends que de Jésus. Et il faut que votre vie ne soit motivée que par ça. Vous ne dépendez que de l'amour de Jésus. Ça vous fera aimer vos parents, ça vous fera aimer votre famille, ça vous fera aimer tout le monde. Mais ne dépendez de rien d'autre. Pas de votre carrière, pas du pognon, pas de l'addiction sexuelle, de drogue ou de trucs comme ça. C'est ridicule. C'est ridicule, vous n'êtes pas libre. J'ai découvert la liberté à 45 ans, juste avant d'avoir envie de mourir et de disparaître définitivement. Comment est-ce que je ne peux pas vous dire? Comment vous dire mieux qu'il m'a ressuscité? La même Brigitte Bardot au même endroit. Et qu'aujourd'hui, je suis même allée à l'Élysée parler à Nicolas Sarkozy. Enfin, on dirait c'était encore un peu avant, mais bon, pour lui dire, je ne suis plus d'accord avec vous, Monsieur le Président. Vous ne faites pas les choses correctement pour les catholiques et vous prétendez les représenter. Je suis allée jusqu'à l'Élysée. Je suis payée par personne et tout. J'ai la liberté d'y aller. Et de prendre mon téléphone et je n'ai plus peur de personne. Eh bien ça, c'est la force de l'Esprit Saint et de Jésus. C'est tout ce que j'ai à vous dire. J'aurais aimé entendre quelqu'un à vos âges qui me dise ça. Eh bien, c'était pas comme ça que voulait le bon Dieu. Mais vous avez, comment vous dire, voilà, vous avez aujourd'hui cette chance d'être à cette époque-là de notre développement, de notre société, où en même temps, tout devient plus difficile, mais vous avez la plus grande des libertés aujourd'hui pour vous exprimer. Il va falloir le faire. Votre Église vous le demande, et quand c'est votre Église qui vous le demande, c'est votre Dieu. Et c'est ça la force que vous allez recevoir demain. Les confirmants, et même pas les confirmants. Vous êtes tous baptisés? Oui? Eh bien voilà. Vous êtes baptisés, et demain, de toute façon, il y aura une effusion du Saint-Esprit, et vous repartirez tous pleins de cette force. Et vous rentrerez chez vous, et vous direz à vos parents, voilà, je n'ai plus peur de rien. Et je vais vous aimer vraiment. Et vous pourrez toujours vous chamailler, ou pas, ou m'aimer, ou donner pas assez de fric, ou quoi. Je m'en fiche. Je vous aime parce que Jésus m'aime vraiment. Il y a une dingue qui nous l'a dit hier, et en plus il y a le vrai Saint-Esprit qui est venu. Voilà. Alors maintenant, je voulais juste terminer en vous montrant un petit film. Je vous ai parlé des JMJ de Jean-Paul II, mais moi je suis allée voir les JMJ du dernier pape, là. Et je suis allée parler à plein de jeunes comme vous.
sans qu'on m'ait rien demandé non plus. J'ai pris un avion toute seule avec un copain homosexuel qui s'appelle Philippe. C'est assez bizarre, j'ai retrouvé un Philippe. Parce que je vous ai pas dit, mon Philippe à moi, je l'ai enterré en 1995, il est mort du sida. Alors vous voyez, il veille sur moi de là-haut et il m'a envoyé un autre Philippe, et un Philippe homosexuel, et lui qui évangélise avec moi, ou sans moi, et qui dit aussi que celui qui transforme nos vies, qui qu'on soit, quels que soient nos désirs, quels que soient nos sexes, quelles que soient nos classes sociales, quelles que soient nos richesses et nos faiblesses, il n'y en a qu'un seul, c'est Jésus. Alors, je ne sais pas si on peut lancer mon petit film des JMJ. Voilà, 2011 à Madrid, et moi je suis partie. On pourrait éteindre là, non? Vous voyez rien, mes pauvres chéris. Voilà, c'est le pape. Ça s'appelle évangéliser. Et il y a des gens qui regardent et qui écoutent. Et oui, je vais partout. Et puis il y a de plus en plus de jeunes. Vous voyez, n'en voyez pas très bien. Hein. De plus en plus de jeunes. Il fait 50 degrés dans le parc de Retiro. Ils ne comprennent pas toujours tout ce qu'on raconte, mais ils écoutent. Et lui, il dit, mon mec, c'est Jésus. Et moi, je dis, mon mari, c'est Basile. Mais mon mec, c'est Jésus. Et puis après, tout le monde est super content, on va se baigner, parce que nous, on n'a pas peur de se mettre tout nus, nous, les catholiques. Et on est de plus en plus nombreux. Regardez, ils viennent de plus en plus, de partout. Là, on voit pas bien, mais ils sont de plus en plus nombreux, ils montent dans les arbres. Ils grimpent sur les clips. Mais en fait, c'est plus pour nous, c'est pour lui. C'est Benoît XVI qui est là. Et nous, on est assis sur une poubelle et on prie. J'ai oublié de vous dire, il faut commencer par prier. Et les bonnes sœurs s'en vont, finalement, au bout d'un moment avec leur voile. Mais c'est pour aller au parc de Retiro, non, au parc de Quattro Vientos. Ça, c'était les confessionnaux. Il faut aller se confesser. Il faut aller parler à Jésus pour se réconcilier. Il y en a qui continuent à courir, ils cherchent quelque chose, mais nous, on a trouvé. Il y a des gros messieurs qui ne comprennent pas, mais moi, il est en train de me rendre toute ma joie à travers mes larmes. Et on part au large, et la fanfare joue. Et on est heureux. Et on bouffe. On bouffe toujours. On ne s'arrêtera pas, mais il est au-dessus. Et on bouffe les tapas à Madrid. Et on trouve plein de jeunes qui partent sur un terrain vague, nu. On va mettre 3 millions de jeunes par 50 degrés de chaleur avec 2 gardes à cheval. Et ils viennent de partout. Et on se tatoue chez les catholiques. Et on va à la playa. Il y en a qui étaient, j'ai dit. Ah, voilà, ça me dit quelque chose. Et on a un point d'eau pour 500 000 personnes et même pas un mort. Ah, mais il y a des pompiers. Vous vous souvenez, les pompiers? Et tout le monde dans sa tenue, en shorty ou plus habillé pour Philippe. Même pas gêné par les garçons. Toujours des pompiers. On dirait un magnifique champ d'avant. Et ben c'était vous. 2,5 millions. Et puis une voiture blanche. Et tous ces jeunes sont là pour un vieux monsieur. Très vieux monsieur. Et l'orage arrive. Et Dieu se manifeste. Et là, il va tomber des cordes. Et le pape s'envole. Vous vous souvenez? C'était fou. Là, les 2 petites, elles s'étaient même pas catho, je les ai emmenées comme ça et elles ne voulaient plus partir. On dit non, on reste jusqu'au fond. On va voir s'il va arrêter la pluie. Alors on a chanté. Et puis Jésus est apparu et la pluie s'est arrêtée. Et là, c'est plus de la pluie, ce sont des larmes de joie. Et après la vraie joie, et on fume une cigarette. Et on s'endort, chastement mais heureux, on s'aime. Et c'est le matin. Et on est tout mélangé, on a glissé, il y a même des gens qu'on ne connaît pas. Et il est là.
C'est Jésus, c'est l'Eucharistie et on est venu pour ça. Tout ça derrière un vieux monsieur qui nous montre la jeunesse et la vie. Voilà. Et bien, je vous remercie beaucoup. Vous allez continuer à vous aimer et à faire la fête. Et on peut l'applaudir. Et maintenant, c'est à vous d'y aller. Alors, C'est vrai que François Hollande, c'était un de vos professeurs? Mais oui, j'ai passé un an avec François Hollande. C'est incroyable avec Flamby. Eh ben, écoutez. Sida. Si on n'y ajoute pas l'amour et si on n'aide pas les Africains, parce que c'est en Afrique, si on n'aide pas les Africains eux-mêmes à se responsabiliser. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Il y en a un qui dit oui, et qui sait pourquoi. Vous comprenez bien quand on dit un truc pareil, ça semble être une provocation épouvantable. Eh bien, en fait, ça n'en est pas une. Car moi qui ai connu le premier cas de sida, enfin pas personnellement, mais qui est un ami qui est mort du sida, et qui en 1983 faisait déjà la fête avec plein d'amis tapettes, il n'y avait pas de cas de sida en France. Et il y en avait 20 dans le monde en 83. Il n'y a eu qu'une seule politique sanitaire mondiale, le tout préservatif. Ça n'a jamais été fidélité ou abstinence, jamais. C'est préservatif. Coucher, mais coucher couvert. Eh bien, mes amis, nous sommes à 45 millions de cas de sida dans le monde. Qui est-ce qui a raison? Qui est-ce qui a raison? On n'a pas éradiqué la maladie par le préservatif. Alors on vous dira, ah oui, mais c'est parce qu'on n'en met pas assez. Ah, moi je sais plus. Et si on ne peut jamais dire que le comportement sexuel d'un être humain, c'est pas uniquement l'assouvissement d'une pulsion sexuelle, c'est l'aboutissement d'un comportement qui conduit vers le bonheur, notamment à travers l'amour et à travers la fidélité dans un couple. Ah, ben c'est pas pareil, hein. Ça change tout. Est-ce que vous entendez ça beaucoup à la télévision? Abstenez-vous? Ou soyez fidèles? Mais non, tu aimes, tu couches. Tu en aimes un autre, tu couches avec un autre. Eh ben non, ça marche pas. On tombe malade et on est malheureux. Voilà. Aujourd'hui, c'est interdit de dire ça. Eh bien, c'est votre église pourtant, qui au fond, tout au fond, vous demande d'avoir le courage, vous qui savez comment trouver la voie du bonheur, à travers l'amour du Christ. Et l'amour du Christ, il dit l'amour de votre prochain jusqu'à l'amour de votre conjoint. Et si possible dans le mariage, hein, bon, bien sûr, c'est encore de moins en moins facile, sauf pour les homosexuels. Tous les autres, ils divorcent. Ou ils se paxent. Voilà. Enfin, bon, comment vous expliquer que on est en train de tout inverser. On est en train aujourd'hui de tout inverser en vous disant que c'est normal parce que les gens s'aiment. Alors du moment qu'il y a de l'amour, mais l'amour c'est quoi? C'est pas ça. C'est pas dire tiens tout d'un coup tu m'intéresses, j'ai mes phéromones qui s'excitent, alors je t'aime. Enfin pas toi exactement, mais c'est ça, j'ai un exemple. Quoique, voilà, avec le gender, ça peut être n'importe qui. Hein. Demain ça sera un chien, on sera un chien, on ne sait pas. Et donc vous savez qu'on en est au contrat universel hein, pour le mariage. Ça y est. On ne doit pas se marier à 4 si on s'aime. Hein? Et puis comme ça, l'enfant qui sera issu d'un donneur anonyme, d'une dame qui sera la mère porteuse et d'une autre dame qui sera la mère biologique, ça lui fera déjà 3 parents, hein, bon, bien sûr, bah, ils ont qu'à se mettre ensemble ces 3 parents. Enfin, il faudra trouver le donneur anonyme, évidemment. C'est pas gagné. Je vous dis ça, c'est juste ce à quoi on va aboutir dans le mois à l'automne. Hein. C'est à ça qu'on va. Les enfants, parce que je vous ai dit, juste de papa, mais non, il y aura une maman porteuse, et puis il y aura la maman, comment dire, belle-mère, qui sera avec la mère porteuse.
il y aura les deux papas, il y aura les 14 ou 16, je sais pas tes grands-parents. On a pensé aux grands-parents qui ont des enfants et qui un jour, après qu'ils ont un petit enfant qui est issu dans une éprouvette d'une dame qui est partie choisir sur un catalogue en Espagne, parce qu'on va les choisir sur catalogue maintenant. Mais oui, vous voulez des yeux bleus? Allez, page 14, vous avez les yeux bleus, cheveux jaunes. Non mais c'est comme ça, on va à ça. On va à ça. Ça sera légal. Enfin, je me permets d'insister un petit peu parce que moi en ce moment c'est là-dessus que je suis. Mais je peux revenir à la capote de la dernière fois. Par mesure de rétorsion, pour cette phrase absolument scandaleuse, on a failli traîner Benoît XVI quand même devant la Cour pour crime contre la Cour internationale des droits de l'homme, pour crime contre l'humanité. Est-ce que vous imaginez? Parce qu'il avait dit ça, que le sida aggravait le préservatif aggravait la pandémie du sida. Non mais est-ce qu'on se rend bien compte? Le mec, il vient juste nous dire un truc vrai et on le traîne pour crime contre l'humanité. En Belgique, ils ont déposé une motion de censure pour demander au gouvernement de saisir la Cour des droits de l'homme. Enfin. Bref. Donc, France 2, dont le président était un catholique, Patrick Carolis, hein, mais en même temps, je te parle des noms, c'est mes camarades, hein, ils ont quand même décidé, par mesure de rétorsion, parce qu'il y avait le SIDAction à la télévision. Vous savez ce que c'est le SIDAction? Non? C'est une campagne pour lutter contre le sida et sur tous les écrans de télé, oui, sur toutes les émissions, on met le ruban rouge du SIDAction. Vous voyez? Non? Ça ne vous dit rien? Regardez pas la télé, c'est marrant. Alors les catholiques, il va falloir vous mettre à regarder la télévision. Parce que honnêtement, sinon vous ne savez pas ce qui se passe chez les autres. Vous ne savez pas ce qu'on leur met dans le crâne. Vous êtes dans vos écoles catho, avec vos comment est-ce qu'on dit, vos chargés de pastoral, avec vos éducateurs, avec vos aumôniers. Mais il y a des gens, ils vivent avec personne de tout ça. Ils ont plus belle la vie. Et Christophe de Chavannes, il n'y a personne d'autre. Bon, bref, tout ça pour vous dire que la mesure de rétorsion était la suivante, c'est d'appliquer le logo du SIDAction sur la messe du dimanche. Moi, je ne sais pas si vous, ça vous fait rien, mais là, pour moi, c'était vraiment plus supportable. C'est-à-dire, devant mon écran de télé, j'ai dit, là, c'est plus possible. Je signais mes communiqués de presse, je ne suis pas d'accord avec ce qu'a dit monsieur machin sur tel qui a encore attaqué le pape de XVI, mais je signais la présidente de Touche pas à mon pape. J'avais pas encore mis Frigide Barjot. Et là, quand j'ai vu qu'il nous collait le logo du SIDAction, qui veut juste dire « mets ta capote », c'est dit ça, « mets ta capote », sur l'hostie, c'est-à-dire sur Jésus lui-même. Et à un moment, là, je ne l'ai plus pu supporter. Donc j'ai appelé le directeur de France Télévisions. Je n'ai plus peur. Quand je dis que j'ai plus peur, je dis je fais le standard, je dis passez-moi Patrick de Carolis. Mais vous êtes dit Frigide Barjot. Bon, très bien, voilà. Et en fait, non, il n'était pas joignable. Mais en revanche, là j'ai envoyé effectivement un communiqué de presse à toute la rédaction en disant c'est terminé de rigoler. L'arme porte atteinte à la laïcité, c'est-à-dire à la liberté de croire. On ne profane pas le corps du Christ avec la capote. En gros, le logo de SIDAction, c'est voilà, mettez votre préservatif. Et à partir de ce moment-là, j'avais signé Frigide Barjot. Le surlendemain, j'étais sur tous les plateaux de télévision. Voilà comment ça s'est passé. Il y a un moment, il faut passer par la croix. Il faut aller jusqu'au bout. Et là, je vais vous... Alors, mes chers amis, peut-être que vous êtes un peu jeunes pour vous comprendre, mais vous allez voir, vous vous souviendrez de ce que je vous ai dit ce soir, parce que dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, vous allez voir, ça va être la tempête. Et là, va falloir gagner. Voilà. Alors, vous n'irez pas à la télé, mais vous pourrez dire à vos parents, bon, maintenant, on va signer les pétitions de Frigide Barjot. Comme ça, on va être 200 000 personnes et on va aller dans la rue, dire, nous, Jésus, on n'y touche plus. On touche à un être humain qui sera issu de 2 hommes, on touche à la vie. Donc on touche à Dieu. C'est tout con. Et ça n'empêche pas que 2 homosexuels s'aiment.
peuvent très bien s'aimer et se marier, mais avec une femme. Voilà. Brigitte, Oui, j'ai une question. oui, vas-y. Tout à l'heure, vous avez dit que vous avez écrit des livres. Oui. Est-ce que vous en écrivez toujours? Oui, le dernier s'appelle Confession d'une catho branchée. Alors c'est moins rigolo que J'élève mon mari, hein. C'était une parodie de J'élève mon enfant, mais c'est exactement la même chose en fait. Un mari est un grand enfant pas bien élevé par sa maman, mais vous en parlez pas à votre grand-mère, hein, pour votre papa. Et puis tout d'un coup, eh bien ça je les écrivais avec Basile, et puis tout d'un coup, comme une grande, avec Jésus on grandit. J'ai écrit toute seule pour raconter ce qui m'était arrivé, notamment à la télé, tout ça. Et comme il s'est passé plein de choses depuis que j'ai écrit ce livre, depuis 1 an, je crois que j'en écrirai d'autres. Voilà. Et pour l'instant, je suis en train de vous parler. J'arrive pas à faire 2 trucs à la fois, je suis une vraie fille, j'arrive pas à parler et écrire en même temps. Et en plus, je vais vous dire, j'ai aussi moi-même des enfants, Bastien et Constance, qui ont 11 et 14 ans, et qui au bout d'un moment me disent « Tu pourrais pas devenir normal comme les autres mères, là, qui sont obligées de faire des numéros et des sketchs ?» Je dis « non, ça, vous n'avez pas choisi. Mais le bon Dieu a prévu des choses pour vous aussi. Un de ces jours. On ne sait pas encore quoi. » Voilà. Donc, mais j'ai toujours un groupe de rock'n'roll aussi. Je fais du rock. Et je chante des chansons métaphysiques. Y a-t-il une vie avant la mort? Je pose la question. Mais ça en rock'n'roll. Voilà. Mais je reviendrai chanter l'année prochaine. Bah, bien sûr, on t'invitera, il n'y a pas de souci. Hein. Avec les têtes Pompidouze. Voilà. Une autre question? Une autre question. Je voulais savoir concrètement quand il y a une action qui se passe, par exemple, je prends l'exemple de la pièce de théâtre de Golgotha Picnic, clairement contre Mets bien ton micro, oui. contre le Christ. Oui, tout à fait. Je voulais savoir si il vaut mieux aller crier dans la rue qu'on est contre, ou vaut mieux rentrer dans le théâtre pour empêcher la pièce de se jouer. Eh bien, je te dirais ni l'un ni l'autre. Il faut rentrer dans le théâtre pour aller voir la pièce et voir à quel point on offense effectivement le Christ. Et là, on a des surprises. Parce qu'il faut il faut aller voir ça avec les yeux de la charité. L'auteur qui est capable d'écrire une pièce qui dit que le Christ c'est le Messie du sida, qu'en fait c'est le diable, que c'est une inversion satanique, et qui nous explique que tout le mal vient du Christ et vient de la religion catholique et tout ça, il a un problème lui-même. Ça se saurait si le Christ c'était pas le Christ. C'est juste notre époque moderne qui dit ça avec des tas de gens qui sont eux-mêmes en grande souffrance et qui veulent se prendre pour Dieu. Eh bien, toute la pièce de Golgotha Picnic, imaginez-vous, elle ne dit pas que Dieu est la source du mal. Elle montre l'être humain qui s'auto-détruit lui-même quand il veut plus de Dieu. Et Benoît XVI nous dit très bien, quand vous enlevez Dieu de l'espace où vous vivez, vous devenez un prédateur pour vous-même. Il n'y a plus de pacification si on enlève Dieu. Et bien la pièce de Golgotha Picnic, on croit il raconte des tas de phrases atroces en se couvrant de peinture, ils se défèquent dessus, ils se roulent dans des hamburgers. En fait, qu'est-ce qu'ils font? Ils dénoncent la société moderne, ils dénoncent les hamburgers, la bouffe, la surconsommation, la sursexualité, etc. Mais tout le propos est de dire c'est Dieu qui veut ça. Et sur la fin de la pièce, tout d'un coup, les 5, 6, je vous raconte Golgotha Picnic, hein, est-ce qu'il faut quand même aller la voir cette pièce pour savoir ce qu'on a à en dire? Ça sert à rien d'aller gueuler avec des chapelets dehors quand on ne sait pas ce que le gars a fait et pourquoi il a dit ça. Or, il faut savoir que la fin de la pièce, je ne suis pas en train de la sauver la pièce, loin de là. En plus, elle est portée par Jean-Michel Ribes qui a une dent contre la religion et contre les catholiques. Mais, à la fin, ils vont jouer les 7 dernières paroles du Christ en croix de Handel. Le gars qui va jouer, c'est un vrai pianiste magnifique. Simplement, il va se mettre tout nu pour jouer. Parce qu'il faut se mettre tout nu, voilà. Bon, c'est leur truc, ils se mettent tout nu, ils croient que ça donne, ça apporte. La nudité, c'est Adam et Ève qui avaient péché. Donc, ils sont vus nus. Ils étaient beaux, ils étaient nus. Et le gars, il s'est mis à jouer. Et sur comment est-ce qu'on dit, le mur au fond du théâtre est écrit en latin les 7 paroles du Christ. Et tout d'un coup, on était à la messe.
Tout s'est éteint autour, on n'a plus vu de bordel, les gens couverts de cochonneries. On a vu un piano ouvert, un gars nu, mais il était de dos, donc ça va, quoi. Moi j'avais à peine un peu ses fesses dans le nez. Et on ne voit plus parce qu'on entend la musique magnifique, et on voit les paroles. J'ai soif, Père pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font, nanana, nanana. Bon, en latin, mais on sait un peu comment. Et une lumière sort du piano. Et ça se termine là-dessus. Bah écoutez, moi, j'ai vu que... Et il y avait des projections de scènes de Fra Angelico. Bah Dieu était là. Ils veulent l'enlever, ils ne peuvent pas faire autrement que de nous le remettre, il est là, il revient. Donc à la sortie du théâtre, j'ai demandé qu'un truc à Jean-Michel Ribes, on va en discuter. Voilà ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on demande encore une fois ce qu'on nous refuse, le débat, la parole, le dialogue. On annonce en dialoguant. Et on leur redit qu'il est Jésus, c'est tout bête. Donc on a organisé une manif pacifique avec des fleurs. Alors évidemment, c'est compliqué à organiser, les caméras ne viennent pas forcément, etc. On a demandé le débat à Jean-Michel Ribes, avec des vrais comédiens croyants, mais avec Lonsdal, il y avait le petit Laurent Deutsch, etc. Et comme par hasard, Jean-Michel Ribes a dit « Ok, Frigide, je vois bien, tu es prête au dialogue, au débat. » Je dis « Je vois vraiment pas ce qu'on va faire d'autre, on va pas ni interdire. » De quel droit on interdirait quoi que ce soit dans cette société qui ne croit plus en Dieu? Il est où le blasphème pour des gens qui ne croient pas? Expliquez-moi. C'est impossible. Il faut commencer par réévangéliser. Et après, effectivement, on leur dit, attendez, là on vous a dit qu'il était Jésus, donc arrêtez de déconner, quoi. Voilà. C'est lui qui vous fait vivre. Arrêtez de vous foutre de ça, tu vois. Puis de toute façon, il est sur le Golgotha, tout le monde lui a craché dessus, ça fait 2000 ans. Il est là et il a ressuscité. C'est pas 3 hamburgers pourris qui vont l'abîmer. Hein. Voilà. C'est à nous de montrer qu'il est le sauveur. Et Jean-Michel me dit, ok Frigide, on fera le débat. 2 jours après, je viens avec ma troupe de comédiens et quelques caméras de télévision. Mais là, on nous a dit que c'était plus possible. Plus de débat. Voilà, on avait gagné. C'est bon. Simplement, on n'a pas eu assez de presse, assez de télé. Voilà, parce que quand on dit aux catholiques, venez dans la rue pacifiquement, ils ont peur de Civitas d'un côté, ils ont peur de je sais pas quoi de l'autre, ils ont peur de se montrer, ils ont peur de parler. Et donc finalement, la rue est vide. Et c'est toujours les mêmes qui ont la parole. Et ça va falloir changer de mentalité. Aujourd'hui, il faut reprendre toute notre place dans la démocratie médiatique qui est la nôtre. Voilà. Voilà. Maintenant, vous pouvez ne pas être d'accord, hein. Vous pouvez dire qu'il y a d'autres... Mais on n'interdit rien et on ne dit pas « Oh mon Dieu, notre Christ roi est bafoué ». Non, non. Non, il est là. À nous de l'annoncer vraiment comme il faut le faire, quoi. Avec douceur et respect et fermeté. Voilà. Il y a un mec très bien pour ça. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Il s'appelle Benoît XVI. Il fait ça comme ça. Voilà. D'ailleurs, je vous demanderais si on pouvait applaudir le pape. Voilà, ça serait pas mal. Moi, je vous propose d'applaudir Benoît XVI. Voilà, je crois qu'on peut l'applaudir vraiment. On va applaudir celui qui nous réunit et surtout sa maman. Enfin, pas seulement l'applaudir si on la priait. On va terminer, si vous voulez bien. Voilà, très bien. Oui, t'avais des Non, on va prier et puis après. Marie. Voilà. Allez, on se met tous debout pour prier Marie. Allez, debout, Marie. Debout pour celle qui porte celui qui porte tout. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vais chanter, mais ne vous moquez pas. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre
Frigide. Oui. Voilà. On va accueillir Roger, si vous avez l'équipement aussi. Notre officiel général. Je vous laisse. Voilà, mais vous pouvez vous asseoir. Hein.